Jacob chapitre 3. Ceux qui ont le cœur pur reçoivent la parole agréable de Dieu. La justice des Lamanites dépasse celle des Néphites. Jacob met en garde contre la fornication, la lascivité et tous les péchés. Vers -544, -421 avant Jésus-Christ. Mais voici, moi, Jacob, je voudrais vous parler à vous qui avez le cœur pur. Regardez vers Dieu avec fermeté d'esprit et priez-le avec une foi extrême, et il vous consolera dans vos afflictions, et il plaidera votre cause et fera descendre la justice sur ceux qui cherchent votre destruction. Ô vous tous qui avez le cœur pur, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu, et faites-vous un festin de son amour, car vous le pouvez à jamais, si votre esprit est ferme. Mais malheur, malheur à vous qui n'avez pas le cœur pur, qui êtes souillés en ce jour devant Dieu, car si vous ne vous repentez pas, le pays est maudit à cause de vous, et les Lamanites, qui ne sont pas souillés comme vous, néanmoins ils sont maudits d'une terrible malédiction, vous flagelleront jusqu'à la destruction. Et le temps vient rapidement, où à moins que vous ne vous repentiez, ils posséderont le pays de votre héritage, et le Seigneur Dieu emmènera du milieu de vous ceux qui sont justes. Voici, les Lamanites, vos frères que vous haïssez à cause de leur souillure et de la malédiction qui est tombée sur leur peau, sont plus justes que vous, car ils n'ont pas oublié le commandement du Seigneur, qui fut donné à notre Père, qui ne devait avoir qu'une seule épouse, et que de concubines il ne devait en avoir aucune, et qui ne devait pas se commettre de fornication parmi eux. Et maintenant, ce commandement, il s'applique à le garder. C'est pourquoi, à cause de cette application à garder ce commandement, le Seigneur Dieu ne les détruira pas, mais sera miséricordieux envers eux, et un jour ils deviendront un peuple béni. Voici, leurs maris aiment leurs épouses, et leurs épouses aiment leurs maris, et leurs maris et leurs épouses aiment leurs enfants, et leur incrédulité et leur haine envers vous viennent de l'iniquité de leur père. C'est pourquoi, à quel point êtes-vous meilleurs qu'eux aux yeux de votre grand Créateur ? Oh mes frères, je crains que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, leur peau ne soit plus blanche que la vôtre lorsque vous serez emmenés avec eux devant le trône de Dieu. C'est pourquoi je vous donne le commandement, qui est la parole de Dieu, de ne plus les insulter à cause de la couleur sombre de leur peau, et vous ne les insulterez plus non plus à cause de leur souillure. Mais vous vous souviendrez de votre propre souillure, et vous vous souviendrez que leur souillure vient de leur père. C'est pourquoi vous vous souviendrez de vos enfants, de la manière dont vous avez peiné leur cœur à cause de l'exemple que vous leur avez donné. Et aussi souvenez-vous qu'à cause de votre souillure, vous pouvez amener vos enfants à la destruction, et que leurs péchés seront accumulés sur votre tête au dernier jour. Ô mes frères, écoutez mes paroles. Donnez l'essor aux facultés de votre âme, secouez-vous afin de vous éveiller du sommeil de la mort, et dégagez-vous des souffrances de l'enfer, afin de ne pas devenir des anges du diable, pour être précipités dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et alors moi, Jacob, je dis encore beaucoup de choses au peuple de Néphi, le mettant en garde contre la fornication et la lasciveté, et contre toute espèce de péché, lui en expliquant les affreuses conséquences. Et la centième partie des actions de ce peuple, lequel commençait maintenant à être nombreux, ne peut être écrite sur ces plaques. Mais beaucoup de ces actions sont écrites sur les grandes plaques, et ces guerres et ces querelles, et le règne de ces rois. Ces plaques sont appelées les plaques de Jacob, et elles ont été faites de la main de Néphi. Et je finis de dire ces paroles.